Oui, depuis que les fondateurs et les membres effectifs de l'Église du Réveil du Congo, en sigle REC, ont porté l'air dévolu sur ma personne afin que je sois l'archevêque président et représentant légal. Je peux retracer que, nous avons connu une période de turbulence juste lors de ma prise de pouvoir. Du mois de décembre que l'arrêté ministériel est signé, au mois de février à la fin, nous avons été par les prédécesseurs amenés dans des cours et tribunaux, tantôt au tribunal, tantôt au Conseil d'État. Bon, qu'à cela ne tienne, Dieu nous a donné la victoire et c'est en cette période-là, j'ai pu, malgré les perturbations de ce que l'arrêté a été suspendu de ses effets pour être encore repris en début mars, nous avons quand même réalisé certaines choses. Vous vous rappellerez, pour ceux qui le savent, depuis mon prédécesseur, jamais les chefs de confession religieuse n'ont pu obtenir une audience à eux seuls en tant que chef de confession religieuse. Mais moi, aussitôt arrivé aux commandes, j'ai pu obtenir cette audience. Et vous vous rappellerez que depuis que nous sommes là, si je prends les deux périodes, notamment de décembre à fin février, de fin février, donc début mars, aujourd'hui au mois de juillet, nous avons pu réaliser plusieurs choses. Je veux rappeler à nos téléspectateurs que, nous avons pu avoir un contrat avec une compagnie de télécommunications, Africell. J'ai dit 2, nous avons pu assister le pouvoir public en collaborant avec la Direction générale des impôts dans ce que nous appelons campagne de civisme fiscal. Et vous tous les journalistes, vous êtes bien informés et certains étaient présents. Tous les participants ont dit c'est pour la première fois. Et donc ça, c'est une des choses. Et également, nous avons pu aider certains qui avaient quitté l'institution sont en train de revenir et plusieurs sont déjà rentrés. Pour vous épargner de citer les noms, donc nous disons là que nous sommes en train de travailler parce que notre programme, nous avions dit que c'est axé sur 2 points principaux, l'unité de l'Église et l'unité des serviteurs de Dieu. Deuxièmement, faire en sorte que l'Église du Réveil du Congo puisse être un interlocuteur ou un partenaire fiable avec le pouvoir public. Donc, pendant ces quelques mois, nous avons pu avoir différentes réunions qui ont drainé des milliers de pasteurs. Vous le savez, au mois d'avril, le 19, nous avons eu à la place de la foi abondante une plénière et les gens même se demandaient comment tout le monde est revenu comme ça. Et vous vous rappellerez, quand nous avons été avec la DGI, nous avons même manqué où mettre les gens dans ce beau cadre de l'église pentecôtiste des secouristes. Vous vous rappellerez également, quelques semaines après, nous avons réuni, nous avons même manqué où mettre les gens à la fin du mois de juin. Et vous vous rappellerez, il y a encore 5 jours, nous avons été ici et la place de l'église pentecôtiste des secouristes était bondée de pasteurs. Et là, nous avons pu avoir la collaboration des autorités de l'État. Et je voulais dire que pendant ce peu de temps, nous sommes là, nous sommes en train même d'identifier. Peut-être je vais surprendre ceux qui vont nous suivre en ce moment. Pour la seule ville-province de Kinshasa, nous avons pu identifier 1000 nouvelles assemblées qui sont venues adhérer à l'Église du Réveil du Congo. Alors, c'est pourquoi nous sommes là. Et en tant que partenaire de l'État, messieurs les journalistes,
vous êtes sans ignorer notre apport. Les pasteurs ont dit clairement qu'ils ne trouvaient pas l'utilité d'avoir un numéro d'impôt. Mais après les travaux que nous avons pu avoir avec la DGI, et maintenant les pasteurs ont des numéros d'impôt. C'est notre participation, c'est notre contribution pendant ce mandat. Et si vous me demandez des perspectives d'avenir, je dis déjà, j'annonce à tous les pasteurs, j'annonce à tous les hommes de Dieu que l'unité de l'Église, des mouvements du réveil et aussi l'unité des serviteurs de Dieu nous préoccupe au plus haut point. Je me rappelle dans l'adresse du chef de l'État pour le 64e anniversaire de notre pays, de l'accession de notre pays à l'indépendance, le chef de l'État a encore une fois appelé tout le monde à l'unité. Et donc nous disons, si nous, les pasteurs, nous disons aux politiques qu'il faut que les politiques s'unissent, qu'ils voient le Congo. Mais pourquoi nous, les pasteurs, nous ne nous mettrons-nous pas ensemble? C'est en cette qualité que archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, j'annonce qu'au mois d'août, nous aurons les sommets de l'unité et nous allons contacter tout le monde. Ceux qui ont dirigé l'Église du Réveil du Congo avant moi seront contactés. Nous sommes des gens pour parler avec les uns qui du reste applaudissent cette initiative. Ainsi, nous en appelons là à tous les hommes de Dieu de la ville-province de Kinshasa et nous disons que ça ne va pas être seulement pour ceux qui sont à Kinshasa. Nous avons 2 délégués par province que nous allons accueillir et nous aurons également une frange de la diaspora. Parce que quand nous parlons de l'Église du Réveil du Congo, même ceux de la diaspora se reconnaissent en nous. Je peux dire ici tout haut, de Londres à Paris, de Bruxelles à Washington, de Ottawa à Johannesburg, quand nous sommes arrivés aux commandes ou quand nous avons pris les choses en main comme président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, nous avons reçu les appels, les gens qui pensent que nous représentons un leadership fédérateur. Et les gens disent, en tout cas, cette fois-ci, nous voulons voir l'Église du Réveil du Congo être cette force qui peut être, comme dit quelqu'un, le lion qui dort, mais que ces lions-là puissent se réveiller et que nous puissions avoir notre véritable image en tant que force religieuse non négligeable. Bon, avec la plateforme de confession religieuse, la population de la République démocratique du Congo se rappellera qu'aussitôt arrivé aux commandes, il y avait autant de choses. Je vous informe qu'avec la plateforme de confession religieuse, c'est nous qui avons amené le plus de personnes lors de l'investiture du chef de l'État. Nous étions impliqués dans l'organisation et c'est déjà quelque chose. C'est pour dire qu'en dehors de ça, les gens savent le moment que l'Union européenne a signé le contrat avec le Rwanda. Et j'ai conduit des délégations. Nous avons été voir l'ambassadrice à l'Union africaine. Nous avons été voir l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous avons contacté toutes ces structures pour leur dire, donner la position du peuple congolais et porter la voix des confessions religieuses en disant le pays ne peut pas être balkanisé. Nous avons dit que le Rwanda ne peut pas continuer à piller les ressources de la République démocratique du Congo et à continuer à tuer, à violer. Et la communauté internationale est là, silencieuse. Donc, effectivement, nous avons échangé et puis ils ont dit, nous avons écouté et ainsi de suite. Et il n'y a pas eu que cela. Nous avons le moment des élections. Vous vous rappellerez que nous avons les observateurs sur l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est une participation citoyenne de la plateforme des confessions religieuses. Et nous avons rendu nos conclusions pour montrer que effectivement les élections se sont déroulées comme disent
ceux qui parlent que toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection, mais en tout cas, dans un sens général, les élections s'étaient bien déroulées et que le président Félix Antoine Tshisekedi a eu un vote légitime avec 73%. Quelle confiance le peuple a en cet homme. Et donc, nous disons là qu'à la tête de la plateforme de confession religieuse, nous sommes effectivement présents et nous faisons entendre la voix de confession religieuse. Et vous le savez, j'ai conduit la délégation de la plateforme de confession religieuse auprès de l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba. Nous avons échangé et il a dit que vraiment, vous êtes pour nous un partenaire sur lequel nous pouvons compter. Voilà un peu, monsieur le journaliste, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous envisageons de faire. Comme je le disais, les perspectives d'avenir, j'ai dit l'autre fois que mon programme, c'est enfin que l'Église du Réveil du Congo puisse avoir un siège. Et donc là où nous pouvons établir nos bureaux, les quartiers généraux. Et j'y travaille sans relâche. En même temps, pour la plateforme de confession religieuse, vous savez, mon prédécesseur a mis à mal, il a pratiqué ce que l'on dit la politique de la terre brûlée. Parce qu'il se sentait partir, il a mis un mécanisme de déstabilisation totale. Il a refusé ni de faire la remise et reprise au niveau de l'Église du Réveil du Congo, ça n'a jamais eu lieu. Nos correspondances vers lui, il a dit, bon, lui, il est inattaquable. Et au niveau de la plateforme de confession religieuse où il avait également la présidence, il a refusé les collaborateurs, donc les autres chefs religieux qui l'ont contacté pour la remise et reprise. Il a réservé la fin de non-recevoir. Donc jusqu'à présent, il n'y a jamais eu remise et reprise au niveau de l'Église du Réveil du Congo avec mon prédécesseur. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu remise et reprise au niveau de la plateforme des confessions religieuses. Et vous comprenez, vous-même, les téléspectateurs qui nous suivent, quelle façon de gérer les choses publiques. Et nous nous disons que l'homme de Dieu est celui qui doit montrer l'exemple. Parce que si nous disons, si nous décrions la façon de faire de certains politiques, mais nous, comme religieux, nous, comme hommes d'église, nous devons prêcher par l'exemple. Nous avions convenu avec le ministre d'État en charge de la justice qu'une commission devait se mettre en place. C'est ce qui a été fait. Et puis, quand la commission s'est mise en place, nos experts étaient présents et puis ils ont parlé parce que les conclusions ne sont pas encore rendues publiques par l'autorité qui a convoqué ces assises. Je me dis seulement que les choses se passent de la bonne manière et moi je suis un homme d'éthique, je ne peux pas précéder l'autorité de l'État pour livrer les conclusions de la commission. Mais sauf, j'informe déjà l'opinion que nos experts nous ont dit, en tout cas, tout s'est déroulé dans une atmosphère détendue. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire pour l'instant. Oui, nous avons montré à nos représentants en province qu'il fallait que toutes ces églises qui ne sont pas répertoriées, qu'elles se reconnaissent, ou soit elles sont catholiques, donc seront identifiées par les catholiques. Si elles sont protestantes, ça sera pareil. Si elles sont des autochtones, ça sera pareil. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons actuellement 11 confessions religieuses. Cela étant, à l'un ou l'autre de se reconnaître de quelle confession religieuse la personne appartient. Quelqu'un m'a dit, non, vous ne pouvez pas limiter. Non, les confessions religieuses ne s'autoproclament pas. C'est en fonction des doctrines, c'est en fonction des observances. C'est pourquoi vous verrez que les protestants opèrent différemment avec ceux qui se disent de réveil. Vous verrez que les catholiques opèrent différemment de ceux qui se disent de réveil. Vous regarderez
les gens des prophètes Konde, Liloba, ils opèrent différemment avec ceux qui se disent du mouvement de réveil. Si vous regardez les Banguns, les Mpe Vialong, les églises traditionnelles, ils opèrent différemment. Et donc, si tu veux devenir une confession religieuse, tu dois montrer en quoi tu as la doctrine différente de ceux-là qui existent déjà. L'Église du Réveil du Congo a cet avantage d'avoir le protocole d'accord avec le ministère de la Justice. 2, a cet avantage d'avoir le protocole d'accord avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. L'Église du Réveil du Congo a cet avantage d'avoir le protocole d'accord avec le ministère de la Santé. C'est ce qui fait que les enseignants qui sont dans le réseau, aujourd'hui, là, je dénonce publiquement la façon de faire de certains chefs religieux qui n'ont pas des écoles, qui vont tricher jusqu'à prendre les arrêtés de l'Église du Réveil du Congo et y mettre au bic, barre, d'autres histoires. Cette façon de faire, nous en appelons au ministère de la Justice, en tout cas d'ouvrir l'œil et le bon, afin que la tricherie, même si c'est pratiqué par les hommes de Dieu, ça doit être dénoncé. Donc nous disons là que de l'identification, nous sommes en train d'y travailler parce que nous avons les dogmes de doctrine qui s'avèrent être totalement différents des autres confessions religieuses. Avant de dire les relations entre l'Église du Réveil du Congo et l'institution président de la République, je déclare officiellement qu'aucune véritable Église ne peut être dans l'opposition. Je dis bien, aucune véritable Église, à moins que ça soit un parti politique, mais qui porte le nom de l'Église, à ce moment-là, elle peut être de l'opposition, ainsi de suite. Nos relations en tant qu'Église du Réveil du Congo sont bonnes avec l'institution président de la République. Nous l'avons dit et nous le proclamons tout haut que nous sommes disposés, nous l'avons fait pendant son premier mandat, de l'accompagner. Et nous avons dit également dans son second mandat que nous l'accompagnerons. Donc, au chef de l'État, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comptez parmi les partenaires que vous pouvez avoir. L'Église du Réveil du Congo est un partenaire fiable. Donc, nous prions pour vous. Non seulement nous prions, nous avons les intelligences qui sont disposés à vous accompagner dans la gestion de la chose publique. Et nous disons également que le pouvoir public, le gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux, oui, effectivement, nous prions pour eux. Et là où nous avons les conseils à donner, ce n'est pas à la caméra que nous lèverons pour prodiguer les conseils au chef de l'État. Non, non, il y a des canaux appropriés parce que c'est une institution respectable. Et donc, nous disons là que les conseils à donner, nous les donnons par des canaux appropriés, mail de soutien. Nous disons qu'effectivement, les relations Église du Réveil du Congo RSC, l'institution président de la République sont bonnes. Nous sommes les partenaires de l'État congolais. Pour le gouvernement de la République, pour le président de la République, c'est les RSC, l'Église du Réveil du Congo, qui est, c'est une interface, la seule interface entre le gouvernement et les églises du monde de réveil. Les autres, les plateformes, ont l'autonomie d'exister. Dans notre pays, il y a liberté d'association, liberté d'expression et liberté de culte. Mais tandis qu'en parlant interface, que personne ne trompe la population, que personne ne trompe les pasteurs, la seule interface de l'État congolais en matière d'église de réveil, c'est RSC, l'église du réveil du Congo. C'est à ce titre, le jour de l'investiture, si vous avez vu les différentes confessions religieuses défiler,
Là, j'ai prié au stade de martyr à double qualité. D'abord, je suis le président de la plateforme de confession religieuse, mais parce qu'il y avait d'autres confessions religieuses, vous l'avez remarqué, les Bangounz ont prié, les catholiques ont prié, et puis les protestants, ainsi de suite. Maintenant, pour l'église de réveil, il n'y en a pas eu deux. Il n'y a eu qu'une seule personne. Quelle est cette personne-là? Le représentant légal de l'église du réveil du Congo. On le dira comment et de quelle manière? Les personnalités sont nombreuses. Chacun peut rencontrer le chef de l'État. Chacun peut rencontrer les ministres, la première ministre. Cela ne fait pas de cette plateforme-là l'interface de l'État congolais. Mais pour le gouvernement de la République, pour les protocoles d'État, la seule interface, je dis bien les mots, la seule interface de l'État congolais et les églises de réveil, c'est RC, Église du Réveil du Congo, et la personne qui les représente actuellement, c'est l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Ça serait quoi la suite? Nous sommes en train de parler avec le gouvernement pour montrer ce que nous sommes capables de faire. Il y a ce que nous appelons la pastorale de la paix. Et avec la pastorale de la paix, nous sommes en mesure de sillonner d'abord toutes nos provinces et même nos voisins. C'est là que l'Église a un rôle à jouer parce que nous ne sommes pas dans l'opposition, nous ne sommes pas aux affaires pour gouverner la chose publique, mais nous sommes de la société civile. Et à ce titre-là, la pastorale de la paix est notre contribution. Donc, question que le gouvernement, du reste, la première ministre, dans son programme d'action, il a dit au point de la paix, elle va voir comment faire cette symbiose avec les confessions religieuses, la société civile, pour que la paix entre les communautés puisse être le pain quotidien, au lieu que les troubles soient le pain quotidien de nos populations. Notre message, c'est l'appel à la cohésion nationale autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour que la paix revienne. Nous n'avons qu'une seule nation, c'est la République démocratique du Congo. À cause de cela, j'en appelle à tous les politiques de tous bords, voyons le Congo, enlevons les intérêts personnels, cela va contribuer. Aux pasteurs, comme nous l'avons dit, que nous annonçons le sommet de la paix et de l'unité, c'est l'occasion que nous puissions donner un nouveau visage au peuple congolais, aux chrétiens qui ne jurent que par voir les pasteurs ensemble, même si chacun a son ministère, même si chacun a sa plateforme, mais que nous, comme bergers de troupeaux, que nous ne puissions pas montrer à la face du monde comment nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble. Au peuple congolais, l'espoir est permis parce que nous disons, avec Dieu nous vaincrons. Quel que soit ce que la communauté internationale, des mesures d'embargo ici et des situations compliquées par-ci, par-là, nous disons au président de la République, nos prières sont avec vous, nous vous accompagnons. Au gouvernement de la République, voyez le peuple congolais. Nous prions pour que la sécurité puisse régner sur les frontières et aussi à l'intérieur. Et nous disons là au peuple congolais, en tout cas, tous évitons le tribalisme. Enlevons le séparatisme lié au dialecte, lié aux tribus, mais voyons le Congo. À l'église du Réveil du Congo, nous travaillons pour que nous puissions avoir notre propre siège. Et à la plateforme des confessions religieuses, je sais que nous avons perdu un être cher en la personne de l'imam Moussa. Nos pensées vont toujours à sa famille et à son épouse qu'il a laissée. Et nous disons effectivement que là, Dieu nous assistera. Si j'ai un mot à dire, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son président, que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo, que Dieu bénisse
la plateforme des confessions religieuses. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Merci.